Avertissement de l'église de Babylone. Le Seigneur il m'a donné ce message à minuit de 3 mars. J'étais en train de prier et le Seigneur il m'a dit avertis les croyants pour cette église. Il est plus dangereux église depuis la création de ce monde. Moi j'étais en train de chercher avant dans Apocalypse les 7 églises. Est-ce que les églises de ces derniers temps, à quelle église qui rassemble? Le Seigneur il m'a dit, ne te fatigue pas, tu ne vas pas trouver, ça c'est l'église de Babylone. Il n'y a aucune église dans l'Apocalypse de cette église qui rassemble à ces églises. Ça c'est l'église de Babylone. Alors je voudrais vous lire dans Jérémie chapitre 50, verset 8. Fuyez de Babylone, sortez du pays de Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Ces églises, ils sont très d'accord entre eux. Ils ont la même langue. Ils ont que l'apparence de la piété, mais régnant ce qui y en fait la force. Ils sont tout le temps ensemble, ils font les fêtes tout le temps, mais le Seigneur, c'est pas leur tête. Je voudrais vous lire dans Genèse chapitre 11, versets 5 à 9. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a dispersés. Le nom Babel évoque en hébreu le verbe balal, qui signifie confondre, brouiller, troubler. Comme j'ai dit, ces églises, ils ont même langue. Ils ont confondu, ils sont troublés, les églises troublées, parce qu'ils ont viré le Seigneur de leur vie. Ils ont la communion fraternelle, mais ce n'est pas le Seigneur, leur chef de la foi. Ce n'est pas le Seigneur qui les conduit parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et c'est marqué, tous ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit ne sont pas des enfants de Dieu. Que qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont les enfants de Dieu. Ils sont comme le peuple d'Israël. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils. Après on sait. Après il a fait un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple tu as fait sortir du pays d'Égypte
c'est corrompu. Alors, ces églises, ils font la même chose. Comme le peuple d'Israël, ils ont dit, Moïse tardait à descendre de la montagne. Ils disent que Seigneur, que Jésus, il a tardé de son retour, de descendre du ciel. Alors, ils demandent, ils font un voix en fonte avec leur traduction de la Bible, avec les études bibliques. Ils font beaucoup de connaissances. Ils gonflent la tête. Mais le cœur c'est vide du Saint-Esprit. Sortez de ces gens-là et venez à Jésus. Parce que ces églises, ils pleurent, ils repentent, mais ils ne font pas des fruits dignes de la repentance. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors, ces églises, ils pleurent, répandent, mais ils n'ont pas des fruits de repentance. Alors, comment vous serez jugés par le Seigneur? Vous êtes race des vipères, et vous serez coupés et jetés à la feu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils préfèrent les fables plus que le Seigneur, parce qu'ils ont que l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, les enfants de Dieu que vous êtes nés de nouveau, et vous appelez le Seigneur de nouveau de votre cœur, sortez de ces églises, et venez à Jésus, il va vous accepter. Hommes, au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Alors le Seigneur, il vous dit, sortez de ces églises, fuyez Babylone, et venez au Seigneur, à côté de ses pieds, fermez la porte, ouvrez votre cœur, il va vous entendre. Dans l'Apocalypse chapitre 17, versets 5 et 6, sous son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, moi aussi, j'étais dans ces églises, Babylone. Au début de ma foi, j'étais en feu, mais ils ont éteint le feu en moi avec leur veau du fond. Ils ont tous apparence de la piété. Ils ont éteint le feu en moi. Alors sors-toi, parce qu'ils sont ivres de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Parce qu'ils ont éteint le feu qui est dans les croyants. Alors sortez de ces églises. Et le Seigneur, il va vous accueillir. Dans l'Apocalypse, chapitre 18, versets 2 à 5, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur
de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alors sortez, le Seigneur il vous attend. Venez à lui, que Dieu vous bénisse. »